Salut, c'est Andreas de eSurfer et de l'école eFoil Berlin. Nous enseignons depuis 2018. Nos élèves l'apprennent sur des lift foils, Audi e-tron et le flightboard. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire de l'eFoil sur le flightboard. D'accord, allons-y. Alors, maintenant, nous sommes juste au bord de l'eau. Le magasin est à 5 mètres par là. La planche est à 5 mètres d'ici et l'eau est juste à 3 mètres ici. Dans notre école, tous nos instructeurs utilisent un casque radio pour pouvoir vous parler en temps réel, ce qui rend l'apprentissage de l'e-foiling beaucoup plus facile. Et oui, vous devez aller dans l'eau. Ne tentez pas de partir directement du quai sur la planche. Ça ne fonctionne pas. Nous devons aller dans l'eau et être prudents. Il y a un mât avec une grande aile, spécialement pour les débutants. Ils utilisent généralement de grandes ailes. Donc, dans le dernier tiers de la planche, souvenez-vous qu'il y a un mât et une aile et essayez simplement de ne pas les heurter avec vos pieds. Si vous en êtes conscient et que vous y pensez, c'est facile, rien ne se passera. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a quelque chose en dessous. Donc, quand vous êtes sur l'eau, la planche est dans l'eau, ce que vous faites, c'est que vous montez sur la planche et vous allez autant que possible vers l'avant jusqu'à ce que le nez passe sous l'eau. Ce n'est pas bon car la télécommande Bluetooth n'aura pas de contact. L'antenne est ici sur la planche, alors reculez un peu pour que le nez soit hors de l'eau. C'est une télécommande de planche de vol. Elle sera toujours verrouillée, donc c'est sûr, au cas où vous la heurteriez par erreur. Donc ce que vous devez faire, c'est appuyer une fois, appuyer sur le bouton moins, et ensuite elle est active pendant 5 secondes. Donc vous devez accélérer dans les 5 secondes suivantes. Sinon elle se verrouillera à nouveau. Une fois, 2 fois, et maintenant, en fait, vous pouvez accélérer. Elle commencera toujours en première vitesse, qui est très lente. Donc, c'est bien pour les débutants, mais ce que vous remarquerez une fois que vous accélérez, c'est qu'elle veut toujours monter. Elle veut monter, et vous devez aller vers l'avant pour garder la planche parallèle à la surface. Peu importe si vous volez ou êtes à la surface, elle doit toujours être parallèle, pas comme ça. Parce que sinon, les ailes vont vous arrêter. Si vous accélérez, vous devez être quelque chose comme ici. Regardez combien je suis à l'avant. Mais si vous relâchez l'accélérateur, vous devez aller vers l'arrière parce que sinon le nez ira sous l'eau. La façon la plus simple de se déplacer sur la planche, car vous pouvez avoir une combinaison de plongée et un tapis en caoutchouc ici sur les foils, est d'utiliser simplement vos coudes et vos genoux pour aller d'avant en arrière. Maintenant, nous naviguons en étant allongés en vitesse numéro 1. Une fois que vous vous sentez à l'aise, il vous suffit d'appuyer sur le bouton plus pour accélérer à la vitesse numéro 2. Ne vous inquiétez pas, vous ne recevrez pas une poussée énorme. Vous avez 20 vitesses, mais vous remarquerez que vous devrez peut-être avancer un peu plus, n'est-ce pas? Parce que la planche n'est pas parallèle. Ensuite, vous essayez 2. Et puis, ce que nous essayons de faire ensemble avec l'entraîneur, nous essayons de trouver la bonne vitesse où vous vous sentez toujours à l'aise. Mais en même temps, le conseil d'administration planifie, vous l'entendrez dans le bruit, et l'entraîneur l'entendra même via la radio. Mais l'idée est de trouver une vitesse à laquelle vous vous sentez pleinement à l'aise pour pousser à pleine puissance et qui n'est pas trop rapide pour vous. Et puis, nous faisons à nouveau quelques courbes à gauche et à droite. Faites attention, ne relâchez jamais vraiment l'accélérateur. Car si vous le faites, c'est comme éteindre le moteur d'un avion. Oui, il descendra, mais ce n'est pas de cette manière que vous le souhaitez, alors relâchez simplement la gâchette très lentement si vous voulez vous arrêter. Sinon, le nez ira dans l'eau. Une fois que vous vous sentez à l'aise à une certaine vitesse, dans une certaine vitesse, et cela dépend du poids. Pour certaines personnes, c'est la vitesse numéro 3, pour d'autres, c'est 4, pour d'autres, c'est 5. Nous allons déterminer cela ensemble avec l'entraîneur. Une fois que vous vous sentez à l'aise, l'étape suivante est de vous mettre à genoux. Pour vous mettre à genoux, placez vos mains ici et avancez vos genoux. Et regardez où je suis sur la planche. Je suis vraiment au premier tiers de la planche. Et j'ai besoin de cela en fait pour pousser la planche vers le bas. Si je lâchais l'accélérateur, je devrais aller vers l'arrière. Mais
Si vous planifiez, vous êtes vraiment comme un chien ici sur la planche. Ensuite, nous essayons quelques courbes à droite et à gauche. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, nous pourrions vouloir essayer de voler un peu pendant que vous êtes à genoux. J'essaie de ne pas perdre trop de temps là-dessus parce que les gens sont tellement excités de voler pendant qu'ils s'approchent qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Mais le but est que vous soyez réellement debout sur la planche et que vous voliez. C'est pourquoi j'essaie de garder cela court. Cependant, c'est bien d'avoir la première sensation de ce qu'est un décollage. Donc pour décoller, vous devez ramener votre poids en arrière très lentement et à un moment donné, ça va monter. Et pour le premier vol, nous le faisons juste une seconde, puis nous revenons à l'avant et atterrissons. Et la prochaine fois, peut-être 2 secondes, 3 secondes et ainsi de suite. Cependant, lorsque vous touchez le sol et touchez le sol et touchez le sol, la planche va devenir de plus en plus lente. Donc après la deuxième et ou troisième fois, vous devez revenir à la surface, lui donner un peu de temps pour accélérer. À nouveau, avant de remonter, si vous êtes dans une situation comme celle-ci et que vous n'avez pas décollé, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous faites simplement quelque chose comme ça et il y aura le point et ça montera. Et vous allez vers l'avant pour revenir à la surface. Oui, c'est tout pour le genou. La prochaine étape serait de se lever. Maintenant que vous avez un peu d'expérience à genoux, même avec quelques atterrissages et vols, la prochaine étape est vraiment de se lever. Nous voulons nous tenir debout sur la planche et voler. Donc, pour moi, je suis maladroit. Le droit est devant. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon pied droit et le mets devant le genou droit. Comme ça. Et ensuite, je me lève très lentement avec tout mon poids vers l'avant. Tout le poids est ici, où 80% est sur ma jambe avant. Et c'est parce que je veux garder la planche en bas. Je ne veux pas qu'elle vole, car ce serait sans contrôle. Je veux la garder en bas. Et ensuite, nous gardons la vitesse. Rappelez-vous, ne partez pas du déclencheur. Et ensuite, nous essayons de nous échauffer à la surface avec quelques courbes à gauche et à droite. Donc, tout le poids est sur votre jambe avant pour la maintenir en bas. Regardez comment je me tiens très large à gauche et à droite et vers l'avant du dos, parce que cela vous donne assez d'espace pour très lentement mettre votre poids dans une direction ou l'autre. Et je ne me tiens pas comme sur la planche de surf, ni comme ça, je me tiens comme ça. Et généralement, un pied est devant la poignée à droite et l'autre est derrière la poignée à gauche. Si vous ne savez pas si votre jambe droite ou gauche doit être à l'avant, nous faisons généralement un petit test avec nos élèves. Donc ce que nous faisons, c'est que nous lui donnons un coup de pied sans lui faire savoir que nous allons faire cela. Et désolé pour ça, mais donc c'était ça. Jambe droite. Est-ce que c'est la jambe droite? Oui. Donc, cela fonctionne généralement 80 à 90% du temps. Une fois que vous vous sentez à l'aise à la surface avec votre planche, il est temps de voler. Oui, vous avez déjà un peu pratiqué pendant que vous étiez à genoux, donc c'est la même procédure, n'est-ce pas? Vous déplacez votre poids vers l'arrière très lentement, et il y aura un moment où cela commencera réellement à voler. Et vous recommencez avec un atterrissage d'1 seconde, puis de 2 secondes. Et souvenez-vous, à chaque atterrissage, cela deviendra de plus en plus lent. Donc, à un moment donné, vous devez lui laisser un peu de temps à la surface pour retrouver la bonne vitesse. Si vous pesez déjà trop sur la jambe à l'arrière, et que vous ne volez toujours pas, ce serait en fait un signe que vous êtes trop vers l'avant. Donc, dans ce cas, vous devez ramener vos pieds en arrière. Vous faites cela pendant que vous avancez à nouveau pour être stable sur la surface. Et puis, vous déplacez lentement vos pieds vers l'arrière. Et puis, vous essayez à nouveau. Et la position idéale est que vous vous teniez très confortablement, très détendu lorsque vous volez. Cette position des pieds, chacun doit la déterminer par lui-même. Cela dépend vraiment du poids. Cela dépend aussi si vous allez contre le vent ou si le vent vient de derrière. Si le vent vient de derrière, il vous poussera en fait vers le bas.
Si le vent vient de l'avant, il vous tirera en fait vers le haut. Maintenant, il est important de tomber de la bonne manière pour ne pas vous blesser. Si quelque chose ne va pas, n'essayez pas de rester sur la planche jusqu'au tout dernier moment, car ce qui pourrait arriver, c'est que vous alliez dans cette direction et tombiez sur l'aile. Si vous vous laissez tomber assez tôt, rien ne se passera. Laissez-vous simplement tomber dans la direction où vous tombez. De toute façon, vous n'avez pas besoin de sauter. Laissez-vous simplement tomber à gauche, à droite ou en arrière. Essayez d'éviter de tomber vers l'avant, car alors la planche pourrait passer derrière vous. Si vous êtes en vol et que vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez essayer de revenir vers l'avant et de revenir à la surface. Donc cela peut aider à résoudre le problème. Sinon, juste laissez-vous tomber. Je dirais allons à l'eau.